Ouais, ou c'est peut-être l'époque où ils ont fait le château d'eau, parce qu'avant il y avait le... Il y avait des puits. Ouais, t'avais des puits. Quand on tombe dessus, t'as des forages. Qu'est-ce qu'on fait de ce château d'eau? Est-ce que ça constitue un souvenir du passé du site et donc c'est important de le conserver? Est-ce que c'est pas important de le conserver et donc on n'a plus envie de, 1927, moi je pense que ça serait bien de le garder, qui est quand même un souvenir, un gîte insolite. Voilà, c'est ça. Un gîte insolite. Martine, est-ce qu'il est encore utilisable? On demande. On ne sait pas, on n'est pas allé dedans. Il y a des bâtiments. Non, sans aller baigner dedans. Il faudrait voir quel bâtiment il faut raser en priorité. Et une fois que c'est rasé, après on voit mieux ce qu'on peut faire. Voilà. Parce que là, c'est difficile. Donc oui. Un lieu pour accueillir des chauves-souris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a du sens? Oui, oui. Non, puis quand il y a des dates comme ça, si on nature tout. Oh, le soir, il n'y a pas de bruit? Il y en a dans l'usine en fait. Ça les dérange pas trop en fait. Non, mais vous avez raison. et faire un film. Non, c'est 55 rue de Lyon. Après, en dessous, on va voir. C'est la partie la plus ancienne en fait. Ouais. Oui, Là, c'est Premier bâtiment, c'est ça. là, monsieur. là, Ouais. toute cette partie-là derrière. Et après, ça s'est développé Voilà, en remontant vers le nord et vers la rivière. d'autres idées? Notre mémoire vivante de chez Degon. Hein. Mais oui. Il a travaillé dessin industriel. Et j'ai pris des photos, il fait un temps là. Mais... À la fin, ça part en... Ah, mais c'est vraiment le... Oui. Cette partie-là... Donc, on a un problème de perméabilisation des sols. Aujourd'hui, on parle de glycide, il n'y a rien pour faire avec. Bon, c'est vrai que là, les algos, il faut bien dire. Ah, là, on le voit. Là, on est sur le... Des haricots à rayures. Alors, ce qu'on appelle l'histoire du souterrain, c'est par ici. Juste après, derrière. Là, on a la maison de monsieur avec les le tube des filières, les filières pour les tirages de tubes. Donc c'est là qu'il y a assez de pollution, parce que c'est le chrome, le sulfate de chrome, qui justement permettait d'avoir des filières très lisses pour pouvoir faire les tirages. Donc là il y avait les ajusteurs, pendant un certain temps, il y avait un bac L'acide. de chrome, un bac de chrome, donc il peut y avoir des... Et la maison a commencé ici, en 1806. C'est dommage, elle est dans un trou parce qu'elle est très belle. Monsieur. Ah bon? Ce bâtiment-là, il s'est tourné dans les années, je sais pas, 2000. Après la fermeture, Non, c'est même avant. Eric, le fils. Jardin au bout. Et on a ce décor qui est un peu caractéristique de Longueville, ce qu'on appelle des rues industrielles. C'est-à-dire que vous avez les bâtiments industriels de part et d'autre de la rue, à l'alignement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en recul, ils se sont mis au bord de la rue. Alors la rue existait, hein, puisque quand on regarde les cartes d'état-major, la rue Gaston-Brûlé, c'est un chemin rural, il existait, donc l'usine a respecté vraiment
le tracé des différentes rues. Donc nous on considère que c'est important de conserver cette trace parce qu'il est même avant l'usine la trace des voies publiques. Donc quand on a des traces comme ça qui ont été marquées par l'homme depuis au moins 200-300 ans, c'est intéressant de pouvoir les garder. Le problème, c'est le réchauffement climatique. Vous voyez la largeur de la route, déjà pour la circulation. Et en plus, avec le réchauffement climatique, les briques prennent la chaleur. Alors si c'est remplacé par du béton, je n'en sais pas. Donc ça, c'est amené à être forcément détruit, parce que c'est quand même des belles façades. Oui, mais après, est-ce qu'elles vont tenir debout? C'est ceux-là, ils n'ont pas ceux-là. Ceux-là, ils sont en meilleur état, c'est ça? Derrière. Ceux qui sont en meilleur état, c'est ceux qui sont sous la ceux qui sont là aussi, ils ne sont pas terribles non plus. Il y a un bâtiment quand même remarquable, on va le voir dans la vidéo, qui est un bâtiment très un souci à garder, hein, bien la commune avec l'aménagement du centre. Et que les façades, mais comment on les fait tenir? Parce qu'aujourd'hui les façades elles tiennent, parce que derrière vous avez le bâtiment. Si vous enlevez le bâtiment, bah, la façade en fait elle tombe. Et ça a un coût qui est énorme. C'est-à-dire que finalement pour ne garder des façades qui ne sont plus que des façades, est-ce que le jeu en vaut l'argent qui doit être mis sur la table? Voilà, c'est ça. Mais c'est des vraies questions qui sont ouvertes, hein. Vous pouvez vous exprimer, hein. On est là pour échanger avec vous. Bah, c'est à Pantin, ils ont rasé des usines et ils ont gardé certaines façades. Alors, pas forcément rasé. Moi, là où j'habite à Pantin, c'est ma résidence. Ils l'ont construite autour de l'ancienne usine Marshall. C'était les phares de voitures. Mais ils ont conservé l'intérieur, tous les murs. Ils ont juste refait l'intérieur. C'est ça, moi j'imaginais qu'en fait, bon après, les toitures sont en très très mauvais état. Ça, c'est discutable. Mais est-ce que toute la structure est dégradée en fait? Alors, on a des structures en bois ici, malheureusement. C'est pour ça qu'elles sont en très mauvais état. Celles qui sont en bon état, c'est les structures métalliques qui sont en bas, qui elles ont mieux traversé les années de pénurie, sécheresse, d'abandon, on va dire, d'abandon. C'est ce que je cherche. Plus on atteint, ça sera plus couvert, parce qu'actuellement c'est un petit peu couvert. Donc du coup c'est un peu couvert. Mais sinon c'est la rouille, tout ça. Vous l'avez vu, tout à l'heure on a descendu la rue, toutes les toitures sont éventrées. En fait, l'eau est rentrée depuis hier. Et là, comme c'est des bâtiments plus anciens, avec des structures en bois, ils sont en très 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 mauvais état. Mais est-ce que c'est les charpentes là qui sont attaquées? Non, même les structures. Ah ouais, même les structures. Parce que la structure est en bois. Tout est en bois. Vous avez que les façades avec du métal, comme vous voyez, mais après derrière à l'intérieur, la charpente et les poteaux sont en bois en fait. C'est pour ça que ces façades-là, il y a même des risques d'effondrement sur ces façades-là. C'est pour ça aussi que la rue est fermée. Après, elle a son cachet parce que des rues industrielles comme ça, c'est assez rare. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les différentes formes de toitures. En fait, vous avez des toitures, ce qu'on appelle des toitures en shed, vous voyez, qui sont asymétriques, où en fait, vous avez la partie la plus longue qui est généralement la lumière au nord, parce que la lumière au nord éblouit moins que la lumière au sud. Et après, vous avez ce qu'on appelle les halles industrielles, vous avez une toiture qui, elle, qui est symétrique, et dont la lumière venait par ces espèces d'excroissance de lanterneaux. Pourquoi? Parce que vous avez des bâtiments qui sont assez longs, vous avez des fenêtres au bout, mais vous imaginez quand même que quand le bâtiment il fait 20 mètres, au milieu, il n'y a pas de lumière, et qu'on évite dans les usines d'avoir du soleil qui rentre directement, qui pourrait aveugler les gens qui sont en train de travailler. D'où le fait d'aller chercher de la lumière au nord, ou d'aller chercher de la lumière indirecte. La lumière ne rentre jamais, les rayons du soleil ne rentrent jamais directement. Qui font écran comme barrière, mais du coup il y a de l'argent quand même à mettre pour réétayer. On va voir sur les bâtiments les structures en bas, c'est-à-dire que les structures métalliques, on pourrait enlever toute la toiture, garder la structure métallique et ça, on en a. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble et en particulier de ces rues industrielles. Ce sera encore mieux. Et là, il y a les petits-enfants qui disent il y a mon grand-père. Végétaliser et refaire des structures modernes, mais qui reprennent exactement le tracé.
Là, parce qu'on rejoint l'autre. Oui, on rejoint l'autre côté. Ouais. Et alors, à quoi ça servait l'espèce de... Là derrière, on a... Vous voyez, c'est le deuxième étage depuis la...